Chers amis, bonjour. Alors, ce qu'on va essayer de faire, Bezrat Hashem, aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre un petit peu quelle est la façon comment on doit parler. Mais avant cela, je voudrais sortir un peu de l'ordinaire. C'est que on a eu, suite à la demande de plusieurs personnes, suite au cours précédent, concernant comment déraciner la haine qu'il y avait dans le cœur de chaque personne. Alors, on m'a demandé de donner quelques exemples. Alors, vous savez, c'est des choses, c'est un peu très simple, mais ça vaut la peine de les écouter. Si par exemple, Bémet, vous avez eu quelque chose, comment je vais faire maintenant dans la vie quotidienne tous les jours? Tout simplement, tu vas t'investir, tu vas faire quelque chose. Moi je me rappelle une fois, j'avais quelqu'un qui m'avait blessé, qui m'avait dit un mot de travers. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été lui préparer un verre de café, tout simplement. Ne serait-ce d'aller là-bas, mais non, lui, il a vu que je préparais un verre de café, il n'a pas compris. Attends, il vient de me dire un mot de travers, mais une blague, mais tout le monde a rigolé, donc moi j'étais du blanc au bleu, toutes les couleurs. Mais c'est tout simple. Mais j'ai continué à me conduire exactement. Je suis parti, j'ai été et je lui ai apporté un verre de café. Quand tu fais cette démarche-là, tu déracines qu'il y a dans ton cœur. Moi j'avais un voisin une fois, que Dieu repose son âme, qui était bon, une personne quand même, qui était respectueux et tout, mais bon, un jour il s'est emporté. Mais il s'est emporté, mais le scandale qu'il m'a fait une fois dans les escaliers, enfin, c'était une chose exceptionnelle, tout ça parce qu'il y avait un petit souci avec les enfants, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, il m'a fait vraiment une honte devant beaucoup de personnes. Moi, j'ai pas répondu, je suis resté comme ça. Mais non, c'est vrai que j'ai rien fait et tout ça, et que j'étais mis de gaber, kol hakavod, on va me donner tous les glories de la terre. Mais le problème, c'est qu'il y avait quelque chose dans le cœur. Je me rappelle très bien, je suis rentré un jour, et il avait toute une machine à laver, qui devait la faire monter il n'y avait pas d'ascenseur, il devait la faire monter. Et lui, il était tout seul, il se retrouvait, et moi, je viens rentrer dans le palier, et je l'ai vu avec sa machine à laver. Il m'a pas vu. J'aurais pu lui laisser dire, bon attends, tu sais quoi, ben, tant pis pour lui, je vais détourner pour pas qu'il me demande rien du tout. J'ai couru vers lui. J'ai dit, viens, je vais t'aider. Non, il m'a dit, non, c'est pas la peine. Mais comment c'est pas la peine? Il y a une mitzvah, une mitzvah d'aider d'un juif, même quelqu'un que tu détestes. Il y a une mitzvah de l'aider, de porter avec lui. Je suis venu, je l'ai porté, je vous assure. Il fallait voir après, il m'a dit merci, Chazak Boro. Le lendemain, c'était un sourire, c'est une autre argacha. Donc si déjà avec l'autrui, avec des gens qui t'entourent, tu te conduis de cette façon-là, tu fais une démarche personnelle, tu achètes un petit cadeau, tu viens, tu t'avances vers lui, même si lui, à la fin, avec tout ce que tu fais, il a quelque chose, il reste dans son opinion, c'est pas grave. Toi, tu as déraciné tout ce que tu avais contre lui. Toi, tu es nickel chrome, comme on dit, devant Kadosh Baruch Hu. Tu es propre devant Hachem, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, ça, c'est avec l'autrui. En plus forte raison avec ta femme. Si tu viens et tu achètes un petit truc, tu viens, tu vois une vaisselle, tu fais une démarche, tu prends le balai, tu balayes un petit peu la maison, tu fais une chose pour elle, tu l'aides avec les enfants, tu fais une missiroute nefesh, mais une chose qui te dérange, et tu es prêt, tu prends du temps pour elle, tu prends du temps pour ton mari. Tu fais encore un plus grand effort au niveau de repas, etc. Alors c'est clair que ça peut marcher. Maintenant, il faut savoir une chose. Quoi qu'il arrive, n'importe quelle dispute, n'importe quelle situation qui peut arriver, Rabotai, tant que vous n'êtes pas divorcé, chacun a l'obligation de répondre et de se soumettre aux engagements de la Ketouba. Que ce soit le repas, que ce soit faire ce qu'on doit faire à la maison, jamais chas de shalom de négliger quoi que ce soit, parce que ça va encore agrossir la haine entre vous. Donc toujours il faut rester d'abord propre. D'abord moi je fais mon devoir dans la maison. Quoi qu'il arrive, je me suis disputé, il y a un truc, on n'est pas d'accord, on est fâché, quoi que ce soit, tu continues à te conduire normalement. Tu continues à faire manger, tu continues à travailler, tu ne donnes d'argent à ta femme. Il faut rester normal. C'est vrai, on a un souci, on ne se parle pas, mais c'est pas pour ça qu'on doit faire maintenant. On doit fermer la baraque et c'est fini. C'est pas comme ça que ça marche. Donc après, dans toutes ces démarches-là, il faudra faire un effort vers l'autre. Alors ce qu'on va essayer maintenant de continuer un petit peu, c'est de savoir quelles sont les règles justement pour quelle est la façon dont on doit entreprendre pour communiquer, pour parler et pour avoir une discussion saine et propre. Alors, la règle générale, elle est très simple. C'est que c'est très important que d'affirmer, d'exprimer quelles sont tes convictions, quel est ton but dans ta vie, quelle est ta volonté, de s'affirmer dans une maison, c'est important de s'exprimer, de s'affirmer. Mais il faudra faire très attention, de ne pas
mépriser l'autre. Ça veut dire de ne pas prendre beaucoup de place et de ne pas être aussi grossier. Parce que vous savez qu'il y a une mitzvah d'Oraita, une mitzvah de la Torah qui est très importante. Ve'afta lerecha kamocha. Tu aimeras ton prochain. C'est-à-dire qu'on a la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même. De la même façon que toi, tu aimerais que quand quelqu'un s'adresse vers toi, il te respecte, il te donne, il te dit des bonnes paroles, il te dit des brachot, des bénédictions. Quand il te parle de façon avec une grande gentillesse, tu sens que le cœur qui parle vers toi. De la même façon, quand tu viens maintenant t'adresser à ton prochain, que ce soit tes amis, que ce soit les gens du travail, à plus forte raison à Botaï, quand on parle du couple, entre l'homme et la femme, de s'adresser l'un vers l'autre avec un très grand respect. C'est très important. Ni de rentrer des insultes, ni de vexer, ni de mépriser l'autre. Et jusqu'à tel point que vous savez que quand tu méprises Chas v'Shalom la personne, quand tu donnes une argacha, un sentiment comme ça de mépris, de zilzoul, comme on dit en hébreu, à ce moment-là, Rabotai, on est en danger, un grand danger peut arriver. C'est que si Chas v'Shalom il y a un mépris, Chas v'Shalom, il peut y avoir quelqu'un d'autre qui va être là à ta place et qui va vouloir, et qui va prendre ta place pour écouter et pour s'adresser et pour donner et pour être là pour écouter le besoin de ta femme ou de ton mari. Donc il faut faire très attention. Donc ça veut dire quoi, Rabotai? Et ça, on va finir avec ça. Pour vous donner un peu quelques exemples. Il y en a qui arrivent, ils veulent dire quelque chose. Et quand le mari commence à dire, oui, vous savez, une fois, il était en 1940, il dit même une donnée qui est fausse. Ou il dit une chose qui est faux, qui n'est pas vraie. Ou alors la femme, il y a des femmes, je connais, des femmes comme ça, ils arrivent, mais n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est des bêtises, c'est nul ton truc, c'est... Mais pourquoi tu parles comme ça? C'est ton mari. Et alors? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la fin du monde, on va pas en tirer une halakha de ce qu'il raconte. Laisse-lui son kavod. Après, tu dis, tu sais, je pense que il y a un certain respect, comment parler, même quand tu veux dire à quelqu'un, c'est pas vrai. Ça sert à rien de venir, de casser tout de suite la personne, de mépriser, de lui faire la honte devant tout le monde. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la démarche doit être un peu différente. Tu écoutes, t'es sûr que ça? Ah non, je sais pas, j'avais entendu autre chose. Ah peut-être, c'est moi qui m'ai trompé. Et lui va réfléchir. Ah ouais, non, peut-être tu as raison. Oui, c'est vrai, ma femme elle a raison. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il n'a pas eu un rejet, il a eu un rejet de sa femme. Mais si elle est tout de suite, paf, il lance un mot. Ou alors la femme essaye de se faire quelque chose, et lui, n'importe quoi, c'est nul ton truc. Elle vient te faire à manger, elle vient faire quelque chose. C'est-à-dire que quand tu viens t'affirmer de n'importe dans n'importe quelle dimension, dans n'importe quel sujet, tu t'affirmes, que ce soit dans ton boulot, dans ton travail, dans le manger, dans le repas, dans tout ce que tu vas faire pour ta maison, pour ta femme et tes enfants, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, il faut que l'un des deux jamais ne prie l'autre, jamais n'annule l'autre. Que ce soit n'importe quoi, dans un mange, même dans le manger, ta femme te fait à manger. Lui dis pas, écoute, ça va ton truc, bah ça va, dis-moi, il manque du sel, c'est froid, c'est chaud, calme-toi. Dis merci, bon Hachem, merci beaucoup, c'est très bon. Alors, il y en a qui disent, oui, mais comment on fait? C'est dur quand c'est pas comme, c'est pas le émet, c'est pas la vérité. Alors sachez, Rabotai, la règle, c'est de toujours voir le bon côté de sa femme, que ça surgit devant toi. Quand tu verras le bon côté, à ce moment-là, tu verras que c'est bon. Mais alors, ou alors tu peux dire de façon un peu raisonnable, bon, tu sais, c'est un petit peu, bon, c'est très bon, mais si ce serait ça un peu plus chaud, ça m'aurait fait beaucoup plaisir. Alors, tu n'as pas dit que c'était pas chaud, ce serait bien si ce serait un peu plus chaud. Donc déjà, tu l'as pas blessé, tu l'as pas mis déjà dans une circonstance un petit peu mal à l'aise vis-à-vis des gens qui s'entourent. Parce que si vous êtes vous deux encore, à la rigueur, entre parenthèses, ça peut aller peut-être. Même ça, il faut vous mettre des gants quand tu pars. Mais en plus de ça, s'il y a des invités à la maison, s'il y a des gens qui t'entourent, il faut faire très attention à Botaï. Sachez jusqu'à combien que tu vas donner du respect à ta femme, la façon comment on va parler, c'est comme ça qu'il y aura le shalom dans la maison. Alors ce qu'on va essayer de faire pour cette chaîne la prochaine fois, vous allez voir, c'est d'essayer de comprendre quel est le but de la discussion, quel est le but de la communication chez l'homme et chez la femme. Est-ce que c'est la même chose? Ça, c'est une très grande question. À la prochaine fois.